Certaines personnes disent qu'elles aiment leur vie, qu'elles aimeraient vivre pour l'éternité dans leur corps. Pensez à cela. Pouvez-vous imaginer avoir à se brosser les dents 3 fois par jour pour les 1000 prochaines années? Devoir prendre une douche, manger, devoir gérer tout ce qui semble se produire dans le monde pendant des milliers d'années, mais vous demanderez à mourir. Et c'est pour cela que, aimablement, la nature vous permet de vivre un certain nombre d'années dans votre corps. Vous avez un certain nombre d'années à vivre, et puis il y a une nouvelle opportunité de prendre un nouveau corps. Une fois de plus, vous avez la possibilité de vous souvenir du soi, de faire preuve de discernement, d'être capable de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est illusion. Cela ne se produit pas et vous devrez reprendre un autre corps et faire encore plus d'expériences. Si vous commencez à lâcher prise avec ce monde, si vous commencez à véritablement vous détacher de tout cela, alors quelque chose va immédiatement se produire. Vous allez grandir spirituellement. Quelque chose prendra la place du monde, dans la mesure où vous lâchez prise avec le monde et ses problèmes, sa beauté, ses joies et ses souffrances. Eh bien, dans cette mesure, vous serez rempli de la pure conscience du soi. Si vous lâchez prise avec le monde, disons à 20%, vous serez rempli à 20%, à 40%, rempli à 40%. La vacuité sera toujours remplie. L'espace que vous libérez sera rempli du Seigneur, de la conscience, du nirvana. Appelez cela comme vous voulez. Vous commencerez à ressentir une paix et une joie que vous n'aviez jamais expérimentées auparavant. La seule façon de commencer à libérer de l'espace est de pratiquer. Commencez par nier absolument tout. Vous n'êtes ni une personne, vous n'êtes attaché à aucun endroit, à aucun objet. Vous observez simplement ce qui semble se mouvoir. Vous ne ressentez pas la pression du monde. Vous n'êtes pas impacté par les vicissitudes de ce qui semble se produire dans votre vie. Vous êtes heureux, totalement heureux par vous-même, en vous-même. Vous ressentez une joie inexprimable, une plénitude en vous. Vous commencez à réaliser que ce n'est pas le corps qui ressent cela. Le corps n'existe pas. C'est le soi qui s'exprime en tant que soi. Ne vous inquiétez pas au sujet du monde. Il y a une puissance, une présence qui prend soin du monde. Vous êtes venu sur cette terre pour réaliser une seule chose, se souvenir du soi. Toutes les expériences qui sont faites pointent vers cela.
C'est pourquoi je vous dis souvent, ne jugez pas en fonction de vos expériences. Ne définissez pas là où vous en êtes en fonction des expériences qui semblent se produire dans votre vie. C'est le mental qui veut juger. Et comme vous l'avez compris, le mental n'est pas votre ami. Le mental fera tout ce qu'il peut pour rester en vie et vous contrôler. C'est là où le discernement est important. Vous réalisez que le mental ne peut plus vous égarer. Il n'a plus de pouvoir sur vous. Il ne peut plus vous faire pleurer lorsque vous voyez quelque chose qui ne va pas. Il ne peut plus vous faire rire lorsque vous voyez quelque chose de satisfaisant. Il y a une pure équanimité, une pure tranquillité. Vous êtes capable d'évoluer dans ce monde sans être blessé. Les choses vont sembler se produire, mais pour qui se produisent-elles? Pas pour le soi, mais pour le personnage imaginaire. Celui qui croit être un corps et un mental, alors celui-là fait l'expérience des événements. Plus votre mental est fort, plus la réaction vis-à-vis des événements, des choses et des gens sera puissante. Lorsque vous pratiquez l'investigation du soi, vous dégagerez cet espace de liberté. Quand vous commencez à voir une situation dans ce monde, que ce soit directement vis-à-vis de vous ou à la télévision, la question se présentera d'elle-même. Qui fait l'expérience de cela? Pour qui cela se produit-il? Et vous allez sourire parce que vous allez réaliser que l'expérience que vous voyez à la télévision, aux nouvelles, l'expérience que vous semblez vivre est un mensonge. Vous n'êtes pas cela et quelque chose en vous vous dira, je fais l'expérience de cela, je l'observe et le ressens. Vous pourrez ainsi suivre ce jeu qui fait l'expérience, ce jeu qui observe, ce jeu qui ressent, jusqu'à la source. La source est toujours conscience. Lorsque la pensée moi-je retourne à la source, la conscience, il est compris que cette pensée n'a jamais véritablement existé. Mais cela devient clair pour vous. Lorsque l'ego ne retourne pas dans la conscience, alors le monde, les manifestations apparaissent réelles. Vos problèmes apparaissent réels. Lorsque vous regardez les nouvelles, vous ressentez ce qui est en train de se jouer et cela vous apparaît tout à fait réel parce que la pensée moi-je est active. La pensée moi-je se déploie, vous faisant ressentir l'impression de réalité du monde et de celui qui l'observe. Alors, il vous faut être vigilant et saisir cette pensée moi-je
en vous tournant vers le centre du cœur spirituel, plongeant profondément dans votre cœur, là où il y a liberté absolue, plénitude absolue, joie absolue. Ne vous laissez pas égarer. Ne croyez pas ce que vos yeux vous montrent, ce que vos oreilles entendent, ce que vos sens veulent que vous croyez. Dépassez cela. Cela nécessitera un effort, cela prendra du temps, mais cependant, vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour vous détacher de l'attraction pour ce monde. Si vous êtes prêt, vous saurez quoi faire. Si vous êtes très occupé, occupé par d'autres choses, alors le monde va vous attraper et vous fera croire ceci ou cela. Il vous présentera toutes sortes d'expériences durant lesquelles vous allez pleurer, prier, vous mettre en colère. À d'autres moments, vous serez heureux et vous penserez que tout se déroule selon vos idées. Cela va varier. Vous serez comme un yo-yo qui monte et qui descend. Vous avez en vous l'équipement nécessaire pour vous transformer. C'est un équipement de série qui est confié à la naissance. C'est en vous, mais vous l'utilisez de la mauvaise manière. Vous l'utilisez pour projeter ce monde, alors que ce que vous voulez véritablement faire, c'est plonger profondément en vous et internaliser le monde en absorbant l'univers entier, en le réintégrant en vous. Vous inversez le processus. Vous ramenez tout en vous. Tout a surgi de vous. Cela doit revenir vers vous. Cela est le salut. Quand tout, l'univers entier, quand tout est absorbé en vous, dans la conscience, eh bien, un autre nom, un autre nom est alors donné à l'univers. Et ce nom est je. Parce que le je est en vie. Il est actif. Vous faites l'expérience de l'univers en soi. Mais lorsque le je revient au centre du cœur, l'univers entier est absorbé avec le je. C'est pourquoi lorsque vous vous endormez et que vous allez vers le sommeil profond, il y a une paix absolue qui semble vous recouvrir, une joie profonde. Essayez de capturer ce moment, de l'observer. Cela se produit parce que le je revient au centre du cœur. Et lorsque vous êtes en sommeil profond, le je est au cœur de l'être. Et seule la conscience est. Maintenant, si vous étiez capable de vous éveiller avec ce je résidant fermement au centre du cœur, vous seriez libre, totalement libre. Mais ce qui se passe pour vous, à cause de l'illusion de Maya,
Quand vous vous éveillez, la pensée je surgit du centre et se place dans votre cerveau. Vous prenez conscience du corps, du monde et de l'univers. Le secret est d'être attentif à ce que je dis et de ne pas laisser le je se projeter vers l'extérieur. Le garder dans le cœur. Vous faites cela par l'investigation, en vous demandant qui suis-je? Quelle est la source de ce jeu? En posant cette question, vous irez de plus en plus profondément jusqu'à ce que le jeu ne se projette plus du tout vers l'extérieur. Vous avez le choix. Que faites-vous avec votre vie tous les jours? Quelles sont vos pensées? Que ressentez-vous? Êtes-vous heureux parce que vous avez un bon job et que vous faites beaucoup d'argent? Ou parce que vous avez une famille extraordinaire? Ou vous avez tel ou tel bien, telle propriété? Tout cela est temporaire. Je ne dis pas que vous ne devez pas faire cela, mais vous devez fixer une priorité. Découvrez pourquoi vous êtes dans ce monde, pourquoi vous avez un corps, pourquoi et comment vous expérimentez différents moments. Recherchez cela. Découvrez qui vous êtes en réalité. Ne vous contentez pas de me croire, mais consacrez du temps à plonger en vous-même. Essayez de laisser le monde tranquille. Ne vous inquiétez pas au sujet du monde. Certains d'entre vous pensent que c'est une attitude égoïste, mais cependant, si vous ne vous connaissez pas vous-même, comment pouvez-vous savoir quelle est la relation que vous pouvez avoir avec le monde? C'est les aveugles guidant d'autres aveugles. Après le souvenir du soi, vous verrez si vous voulez faire quelque chose avec le monde ou pas, si vous voulez transformer ce monde, le rendre meilleur, mais jusque-là, sauvez-vous vous-même. Un jour, le Bouddha a dit, lorsque vous êtes dans un immeuble en feu, vous n'allez pas vous arrêter pour regarder chaque tableau accroché au mur, vous allez sortir du bâtiment le plus vite possible. Je vous dis, ne vous arrêtez pas pour observer le monde dans tous ses détails, avec ce qui est appelé beauté et absurdité. Sauvez-vous, soyez libre. Seul vous pouvez accomplir cela. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.